Dans l'entreprise traditionnelle, basée sur le modèle militaire en pyramide, il n'y a pas beaucoup de communication dans les deux sens. On envoie des instructions et on attend une exécution, il n'y a pas d'écoute. Et le risque, c'est que donc il y a peu de collaboration. Dans l'entreprise collaborative, c'est un cercle, c'est une collégialité, et donc chacun a tout à fait sa place, apporte sa contribution, et donc l'expression de soi et l'écoute de l'autre sont les deux ingrédients fondamentaux pour créer le nous fécond qui va faire que l'équipe se sent concernée, impliquée, motivée, chacun est reconnu, chacun est écouté, chacun a sa place, sent du sens à ce qu'il fait, et ça crée une mobilisation qui est très importante. Et en cela, la pratique de la communication non violente ou d'autres outils de communication permet cette qualité d'expression de soi, même dans la vigueur, quand on a des désaccords à dire et des colères à exprimer, mais sans agresser pour autant, et permet l'écoute de l'autre, même si l'autre est dans la colère ou dans une attitude d'opposition, on va maintenir le lien, on va nourrir le lien. Je crains que dans l'entreprise classique, pyramidale, il y ait beaucoup de conflits étouffés, beaucoup de non-dits, beaucoup de cadavres dans les placards et on ne veut pas aller voir ce qui s'y passe et ça pue finalement, si vous me permettez cette expression, parce qu'on est encombré de choses qui ne sont pas nettoyées, de conflits qui sont larvés, de choses qui ne sont pas nommées à temps. Tout n'est pas rose pour autant dans l'entreprise libérée, dit-on, ou collaborative, parce que c'est nouveau et on est pionnier dans ce domaine-là. On cherche la bonne façon et c'est difficile de quitter un ancien modèle dans lequel souvent il y a peu d'espace de liberté, mais il y a une sécurité, je fais ce que je dois faire et voilà, on ne discute pas. À tout d'un coup découvrir la liberté, l'autonomie, la capacité à dire non, la capacité à dire oui en s'engageant. Ça demande de développer des capacités qui ne sont pas encore répandues dans nos programmes scolaires. Le programme scolaire ne nous éduque guère à la qualité de la relation et à donner du sens à sa vie. Et donc il y a vraiment un enjeu d'éducation qui est à la clé là derrière. Absolument, tous ces outils qui étaient soi-disant du domaine du développement dit personnel se révèlent aujourd'hui vraiment des outils de développement social et de développement social durable. Ça passe par là, un citoyen pacifié se révèle un citoyen pacifiant. C'est pas qu'il est passif dans son coin à fumer son joint, c'est qu'il est activement pacifiant par sa lucidité, son discernement, sa bienveillance, sa patience, sa capacité à être à l'écoute. Et donc je vous encourage et je suis heureux de voir des associations comme le vôtre et ceux qui promeuvent ces valeurs dans l'entreprise parce qu'on en a un grand besoin. Je pense que nous sommes fatigués d'être dans le burn-out, dans le stress, dans l'hyperactivité et qu'on a besoin de prendre confiance qu'on peut créer des ressources et des ressources partagées dans des climats beaucoup plus humains.